Bon, aujourd'hui, je fais une tentative sur le chemin de randonnée. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que, en fait, la dernière fois, il y avait des arbres en travers. Ça m'a fait chier. Complètement abruti. Bon, donc là voilà, je vais essayer de refaire ce chemin de randonnée qui est très agréable. Je sais plus exactement où je vais atterrir, mais je sais que c'était sympa. Par rapport à mon vélo Bécane, ces Rusher Commanda 3.0 me satisfait moyennement par rapport à mon autre vélo, le vélo Bécane. C'est à peu près le même prix. Le problème, c'est qu'il faut appuyer sur les pédales, sinon on n'avance pas, hein. Alors qu'avec mon vélo Bécane, bah, même si j'appuie pas, bah, ça monte et il est beaucoup plus agréable. Bon, celui-là il va plus vite. Si j'appuie, il va plus vite, mais il faut que j'appuie. Donc là, je vais arriver sur... Waouh. Bon, ce fameux chemin, il sent pas la noisette, c'est sûr. Je vais voir ce que ça donne. J'ai eu plein d'embûches avec des arbres en travers. J'ai baissé la selle pour pouvoir mettre mes pieds par terre au cas où, parce que là, c'est casse-gueule, hein. Donc si j'appuie, c'est sûr que ça va plus vite. Et putain, faut appuyer. Wow, faut appuyer comme un malade. Si j'appuie pas, j'arrête. Il s'arrête tout seul, ce vélo. Alors peut-être qu'avec le contrôleur, faut appuyer comme un malade. C'est bien ce que je dis. Si on n'appuie pas, si on appuie évidemment, ça monte. C'est un capteur de couple. Donc alors que l'autre c'est un capteur de fréquence. Plus je pédale, plus ça va vite. Alors que là, plus j'appuie, oh putain, voilà. Non, putain. Waouh. Ah, c'est là, non. Faudrait que je le fasse avec mon autre vélo pour voir la différence. Bon, la matérialisation, le chemin de randonnée, c'est du grand n'importe quoi. Mais là, j'ai passé en vitesse la plus petite, enfin le plus grand plateau derrière. Mais il faut que j'appuie. Je mouline, mais il faut que j'appuie. Si je n'appuie pas, même en moulinant, je n'avance pas. Bon, là, je mouline. Et en plus, je n'ai pas une bonne position pour pédaler. Je suis trop bas. Bon, évidemment, par rapport à un vélo mécanique, j'ai pas besoin d'appuyer autant sur les pédales, c'est sûr. Mais je n'appuie pas. Waouh. Oh, c'est pas concluant tout ça. C'est pas concluant. Waouh. Puis ça sent la merde en plus. Parce que là, je sais pas ce qu'il y a. Il y a une station. Faudrait que je vois. Puis là, il y a une grosse flaque d'eau là. Je sais pas comment je vais passer. Faut que je regarde là-haut parce que je sais pas ce que c'est de l'épandage. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Mais ça sent pas très bon. Pas bon du tout. Regardez ce chemin de randonnée. Mais les randonneurs, ils doivent être verts là. C'est fait par des motos de cross. Regardez ces pierres, ces casse-gueule au possible. Donc même avec mon vélo, je suis pas rassuré. Pas rassuré. Non. À la limite, il n'est pas assez puissant pour vraiment passer en force, quoi, sans trop pédaler. Bon, quand j'aurai mon accélérateur
poussoir là, peut-être que j'aurais pas besoin de pédaler. Il donnera la maximum de puissance, 750 watts ou 775 watts, mais là pour l'instant il me donne à 750 ou 775, mais il faut que j'appuie sur les pédales comme un malade, hein. Donc là je suis à 8 km/h maximum. Bon. Pas content du tout, pas content. Non, pas satisfait. Oh, putain. Vélo. C'est vrai, si ruche. Voir s'il y a des champignons. Je pense qu'il ne doit rien avoir, mais peut-être un peu tard maintenant, je sais pas. Évidemment, quand je passe dans un trou plein d'eau, tout est détrempé, le sol détrempé, bah, faut que j'appuie comme un malade pour être sûr de pouvoir passer le trou d'eau et pris en charge par le couple. Si je ne pédale pas au moment où je vais passer le trou, bah, je reste planté au milieu. Ah, ben, apparemment il y a des châtaignes. Je ne suis pas allé aux châtaignes cette année, c'est bizarre. Ouais, j'ai ramassé des noix là, mais châtaignes, j'ai pas ramassé de châtaignes. Mais j'en vois pas de châtaignes. Ils ont été ramassés certainement. Il doit y avoir quand même des randonneurs là. J'en ai pas vu, mais waouh. Ouais, donc là je suis à 10 km/h. Bon, ça va plus vite qu'à pied, c'est sûr. C'est quand même plus satisfaisant parce qu'on fait quand même des belles balades avec. Mais alors, ce qu'on peut dire sur ce vélo, bien qu'il soit à mon avis inférieur, enfin pas inférieur, mais moins agréable que mon vélo bécane, c'est que ça nécessite de pédaler, donc de faire un effort. De faire un effort plus que sur mon vélo bécane. Donc un effort, c'est comme si on faisait des exercices de course à pied ou ouais, c'est ça. Oula, ils ont coupé plein d'arbres. Là il y en a qui sont venus les enlever, mais oh putain, waouh, ah, c'est du grand n'importe quoi. Waouh, oh là 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 là. Waouh. Voilà, là, regardez par exemple là. Bah, oh, je vais peut-être. Oh non, non, là je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que là je vais me ramasser une gamelle. Là c'est sûr que je me ramasse une gamelle. C'est sûr. Donc il faut que je passe à pied. Oh putain. Ou alors, non, je vais passer à pied, je vais contourner là. La plupart des châtaignes ont été ramassées, c'est sûr. Bon, mon chirurcheur là, un petit chirurcheur, je pensais que ça aurait été mieux pour 1600 €. À la limite, j'aurais acheté 3 batteries à 450 €. Bah, je pouvais faire, parce que c'est des cellules de 15 ampères, 15 ampères-heure. 36 volts, 15 ampères-heure les batteries du vélo bécane, alors que là c'est du 48 volts, 20 ampères-heure à 550 €. Le problème c'est que si j'avais, au lieu d'acheter ce vélo là, j'avais acheté 3 batteries pour mon vélo bécane, bah, je pouvais faire autant de distance qu'avec celui-là et plus agréable. Par contre, bon, s'il y a vraiment des grandes côtes, enfin voilà. Je suis dubitatif, disons. Dubitatif. À la limite, bon, il éclaire bien, c'est sûr. Ça, pour éclairer, c'est du top niveau. Hein. Mais je suis pas persuadé que c'est les gros pneus comme ça, ce soit super. Quand on voit les vélos de compétition, les vélos de montagne, ils ont des 26 pouces en haut et des moyens pneus, hein, des pneus moyens, hein. Ils n'ont pas des larges comme ça, hein. Parce qu'il pèse quand même 45 kg ce vélo. Faut l'emmener la bête, hein. Ouais, alors que si c'est un petit vélo en carbone avec une batterie 52 volts 20 ampères-heure, bah là je monterai des montagnes. Faut l'emmener le 45 kg. Enfin,
continuer. Je crois que je suis presque arrivé. On va voir. Je vais prendre un petit café. Bon, j'arrive au bout du chemin de randonnée. Mais je vous mettrai ça sur peut-être à haute. Waouh! Ah, je me rappelle de ça. Ouais. On voit bien le chemin de randonnée là. J'avais fait une petite vidéo là il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans. Il me semble que c'est ça, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Et... je vais me prendre un café. Oh, ça y est, je me suis posé. Je vais me déguster mon petit café là. Alors ce qui est extraordinaire quand on fait une balade à vélo, comme ça, à vélo, ouais, c'est que en fait, on n'est pas seul. Je suis pas seul du tout. Je suis pas seul du tout. Je suis seul avec moi-même, c'est sûr. Comme je fais un petit reportage, donc je commente mes sensations. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la dernière fois, je m'étais assis sur cette pierre. J'en avais fait une petite vidéo aussi, je crois. Un petit reportage avec cet arbre là. Je me souviens plus ce que c'est. Je suis un peu plié peut-être. Un peu plié. Randonnée. Bon il y a même des murs. Là. Super. Bon à bientôt pour de nouvelles aventures. Là je vais regagner par la route. Parce que il y a des pierres également ici. Bon, évidemment je pense qu'avant ça devait être une route, un chemin. Il y a 100 ans ça devait être un chemin, donc ils ont mis des pierres pour baliser peut-être le chemin de randonnée, mais c'est des grosses pierres. Incroyable. Bon, très bien. C'est magnifique. Bon, je viens d'arriver à tout en bas de la descente. Là, j'ai fait une pointe à 50. Là, sans pédaler, évidemment, ça descend. Là, ça tient bien la route, c'est sûr. C'est 50. Je suis arrivé à Béziers-en-Vexin. Mais là, je pense que je vais reprendre la route qui va à Guitrancourt, par là. Ouais. Voilà, allons-y, Guitrancourt. Ça va monter un peu, mais c'est pas gênant. Il y aura moins de voitures. Donc quand il n'y a pas de voiture comme ça, là je suis sur 5. Un coup de pédale, 2 coups de pédale, je suis tout de suite à 50 ou 25 km/h. Voilà, 25. Là je suis... 2 coups de pédale, ça y est, je suis à 25. Ouais, c'est sûr. L'accélération est très bonne. Mais après, faut pédaler, mes enfants. C'est pas le tout. Eh oui. Ouais, là, je suis à 18,5, mais j'appuie sur les pédales. Je suis premier à 5, là, à 7. Là, il faut appuyer. Si on n'appuie pas... ouais, si on appuie un petit peu, ouais, ça monte, bien sûr. Mais... là, je sens mes mollets, là, mes cuisses. Donc c'est pas du cool, je veux dire. Bon, il est évident que si je n'avais pas un moteur électrique, je crois que j'en chierais un peu. Waouh, tous les oiseaux, incroyable. C'est quoi? C'est des pernots, incroyable. Il y en a combien? Des centaines là? Ouais, centaines. Oh, ils vont s'envoler d'un seul coup. Je pense qu'ils vont partir. Waouh! Oh là, ça y est, ils sont morts. Waouh, les bancs! Incroyable! C'est magnifique. Magnifique. Je vais faire un peu de réglage sur mes blancs. Parce que j'ai l'impression que je suis pas dans les vraies couleurs. Bien, je viens de faire ma balance des blancs. Normalement, on devrait être plus près des couleurs réelles.
voir le réglage sur la GoPro 10 parce que les réglages des blancs, c'est très important de les faire, le réglage des blancs. Ouais, mais il monte, il vient de me doubler avec un vélo de course, il monte à 20-25 le père, hein. C'est bien, je vais voir ce que ça donne. Et lui il pédale, il n'est pas Gérard Pouillot. Mais bon, il n'a pas 81 ans non plus, c'est sûr. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant je le suis, mais il est à 25 km/h. Ouais, presque 25. C'est bien mon petit GG. Moi je fatigue pas trop là par rapport à lui certainement.